Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Les amis, ça fait 2 semaines maintenant qu'on ne s'est pas vu, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Pour ma part, eh bien 2 semaines où je prends le temps, j'ai pris le temps de retrouver un semblant de rythme. C'est vrai que quand j'ai repris mon autre activité salariée, il y a un mois maintenant, je cumulais les deux et j'essayais de tout faire en même temps. Et j'ai passé 2 semaines où j'ai vraiment pas levé le pied et j'ai commencé à sentir le burn-out arriver. Donc j'ai dit, on va calmer le jeu et on va prendre soin de soi. Voilà. Parce que comme vous savez, c'est souvent les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Donc je vous donne le conseil de vous prioriser, de prendre soin de vous. Et ça arrive que moi je m'oublie. Voilà. Donc je me suis donné un petit coup de fouet et puis je me suis dit qu'il fallait que je prenne du temps pour moi et que je me repose surtout. Quoi qu'il en soit, je suis incapable quand je suis fatiguée de vous produire et de vous transmettre des messages, de vous produire des guidances et de vous transmettre des messages. C'est impossible pour moi. Je préfère ne pas le faire que de faire une vidéo et de vous transmettre un contenu qui sera à la ramasse, clairement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est un petit peu passé sur la dernière vidéo. J'étais complètement déconnectée des lunaisons. Et je sais plus, je crois que je me suis mélangée dans les lunaisons, bref. Donc là, je me suis dit, bon, on va prendre un petit peu de temps pour soi. Quoi qu'il en soit, je reviens après 2 semaines, un peu plus reposée et plus apte à vous faire une transmission aujourd'hui. De toute façon, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais il y a de plus en plus de thérapeutes ou de cartomanciennes qui, et je ne vous parle pas des gens qui sont là depuis très peu de temps, je vous parle de personnes comme moi qui sont là depuis des années, qui ont eu le temps de faire leur gamme, qui ont le temps de vous montrer, de vous transmettre, de vous montrer qu'elles ont une certaine éthique. Je ne vous parle pas des charlatans, des faux prophètes, mais je m'aperçois que j'ai certaines de mes consoeurs qui commencent à tourner les talons aussi et partir de la plateforme, ou en tout cas distiller des guidances, des transmissions beaucoup moins fréquemment, en tout cas. Ceci a une raison. Comme vous aurez pu le constater, il y a de plus en plus de toxicité. L'ombre s'en donne à cœur joie, les énergies de l'ombre s'en donnent à cœur joie depuis bientôt 2 ans pour infiltrer la spiritualité qui a été complètement désacralisée par l'émergence de faux prophètes, de gourous, de charlatans de tout genre, quel que soit le domaine d'activité dans la spiritualité, vous promettant des rituels, des thérapies, etc., qui ne font, qui ne vous guérissent pas vous et encore moins votre porte-monnaie, si vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, il y a une émergence effectivement avec l'intelligence artificielle d'une multitude, c'est un doux euphémisme, de supports et de créations ultra peu vibratoires, ça se dit pas, mais bon, c'est... alors, essayez de prendre... je vous en parle parce que je suis tombée sur une vidéo de Géraldine Garance qui s'insurgeait sur tout ça et ça m'a fait tellement chaud au cœur, je me suis dit en fait, je suis pas la seule. Enfin, ça fait plaisir d'entendre un discours qui est certes dissident par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, mais qui est relativement important pour toujours réveiller les consciences. Alors tout ça a sens à être, certainement, à un certain degré. Quand bien même, ce que je voulais vous dire, c'est que le discours de Géraldine Garance, justement, m'a permis de tester et de m'apercevoir que certains, effectivement, supports qui sont créés aujourd'hui, tester avec un pendule et regarder la vibration de certains supports. Et je vous en avais parlé, notamment produits avec l'IA. Alors, créés, hein, parce que maintenant on crée avec l'IA. La création, l'art a été complètement galvaudé comme le sacré dans la spiritualité. Et tout ça n'est pas vibratoire pour un sou. Et même souvent, vous avez des supports, des créations, des oracles, des tarots créés avec l'IA qui sont en plus infiltrés complètement par soit de la magie noire, soit vraiment des énergies très dark. Donc tout ça en appelle à votre discernement comme d'habitude. C'est pas pour rien que depuis 2 ans je m'évertue, je pense que j'avais déjà commencé à le sentir, en tout cas la transmission était déjà là depuis 2 ans. Ces transmissions que je vous apporte certes
pour certains, elles vous gonflent parce que je rabâche, parce que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça sur une vidéo de guidance, tout ce blabla que je vous fais fréquemment en amont. Mais c'est important parce que je pourrais effectivement passer directement à la guidance. Mais quand je vois, j'alerte. Voilà, c'est ma verve, c'est ma mission. Je suis foutue comme ça et ça ne changera pas de sitôt. Voilà. Donc certes, ça me vaut, ça me vaut et ça m'a valu surtout qu'aujourd'hui justement, je sois obligée de repartir dans le salariat, dans un milieu dont j'étais sortie parce que j'étais pas forcément en ligne avec ça, parce que je ne peux plus exercer ma mission correctement, parce que j'ai été invisibilisée, je le suis encore aujourd'hui, mes réseaux sont shadowban, mes créations ont été tuées par l'émergence de l'IA, tout ça mis dans le chaudron, vous remuez bien, et ça fait que en cumul, en combo avec les personnes et les êtres qui sont en manque de discernement et qui mettent en avant et utilisent ce genre de support de thérapie, eh bien c'est en train de tuer les personnes qui créent de manière authentique, qui transmettent de manière authentique et dont je n'ai pas honte de dire que je fais partie. Voilà. Alors certains peut-être diront que je me la pète ou que j'ai un ego. Non, je sais juste reconnaître ma valeur, reconnaître qui je suis. Et j'aurais pu depuis bientôt 2 ans rester dans ce système-là, qui est beaucoup plus lucratif, croyez-moi. Et j'aurais été bien mieux lotie. Mais non, voilà. Donc si je prends la peine de, encore une fois, et je continuerai à vous alerter à ce sujet, c'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais tous les gens vrais sont en train de déserter. Et pourquoi? Parce que les gens qui sont en face et qui écoutent donnent du crédit à l'ombre, tout en pensant que c'est de la lumière. Et en cela participent à la chute des vraies transmissions, des vrais transmetteurs, des vrais cartomanciens, des vrais thérapeutes. Voilà. Parce que, oui, on est incarné sur Terre et que certains se plaisent à dire, mais vous devez donner votre don, vous devez partager votre don, vos compétences, votre savoir. C'est comme ça, on vous l'a donné, donc vous le donnez aussi en retour. Oui, ça pouvait marcher à une certaine époque. Aujourd'hui, nous sommes, vous et moi, incarnés sur Terre. Je n'ai pas la chance de vivre au fin fond des bois dans une cabane en autonomie complète. Et quand même, ce n'est pas forcément mon souhait. Donc, je suis soumise à un certain système, à devoir payer des factures, comme la plupart d'entre nous. Et ce qu'on pouvait faire à l'époque au détour d'une ruelle ou dans un bois, et bien aujourd'hui, on est obligé de le monnayer. Parce que l'argent, c'est l'art des gens. Voilà. Et l'art authentique, le vrai, l'unique, le sacré. Aujourd'hui, ce que l'on monnaie, ce que l'on crédibilise, ce que l'on sacralise, c'est l'ombre. Voilà. Donc, par manque de discernement, bien évidemment. Donc, s'il vous plaît, je sais que pour beaucoup, vous savez tout ça et que ce n'est que du rabâchage. Mais peut-être que il y aura une personne, 2, 3, ou peut-être plus qui tomberont sur cette vidéo, sait-on jamais, et pour qui ce discours peut-être résonnera et ouvrira les yeux. Voilà. Sur ce, les amis, on y va. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Et puis, vous savez quoi? Il paraît qu'il y a la nouvelle lune en poisson à la fin de cette semaine. J'espère que je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si jamais je me trompe. Mais du coup, je me suis dit, comme il n'y en aura qu'une de guidance dans la semaine, que j'allais axer cette guidance sur les énergies de la nouvelle lune, puisque on est rentré dans la période du poisson. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais de mon côté je me sens, alors moi qui suis un signe de feu, un vrai feu follet, feu, hein, Sagittaire, Lion, Lion, même si je suis hypersensible, j'avais mis de côté un peu tout ce côté un peu fleur bleue, niaiserie, etc. Et là en ce moment j'ai un regain de nostalgie, un regain ouais, je vais pleurer comme une haleine pour un rien. Enfin, le côté hypersensibilité, il est plus exacerbé en ce moment. Donc, dites-moi comment ça se passe de votre côté. Et puis, parlez-nous aussi de votre sommeil, parce que je sais que beaucoup de personnes en ce moment, c'est compliqué. Les nuits sont quand même pas mal agitées. Ça bouge pas mal.
beaucoup de rêves, et puis alors des rêves sacrément lourds, malaisants. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous chercher, que ce soit des choses réelles ou par métaphore, par symbolique dans les rêves, hein, vous le savez. Mais là, c'est vrai que dernièrement, ça pulse pas mal aussi la nuit. Voilà, on n'est vraiment pas épargné, hein, voilà. En tout cas, ceux qui ont choisi la voie de l'évolution et de l'élévation sont vraiment pas épargnés parce que, eh ben, vu ce qui se passe au niveau de l'humanité, il faut qu'on suive la cadence et surtout qu'on arrive, qu'on ait ce step d'avance finalement, vu ce qui s'en vient à nous, du coup. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça se passe de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez actuellement avec cette saison des poissons et puis cette nouvelle lune en poisson qui arrive. Je pense que ça va encore plus donner du grain à moudre et mettre de l'eau au moulin des émotions. Voilà, j'ai pas du tout regardé par contre le topo astro, ce que ça va dans le dur amener à certains signes, etc. Je nous laisse l'occasion de voir ce qu'on va nous transmettre au travers des cartes ce soir. Et voilà, donc dites-moi, dites-nous en commentaire, moi ça m'intéresse, j'aime bien voir un petit peu comment ça se passe aussi dans vos chaumières les amis. Allez, c'est parti, on y va. Donc on prend l'oracle de la lunologie, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les tuyaux au niveau de cette nouvelle lune en poisson pour cette semaine. Alors on n'est pas forcément encore déjà dans les énergies de la pleine lune, pour certains qui sont très très sensibles, vous pouvez déjà peut-être les ressentir, mais on y sera, voilà, aux alentours de mercredi, jeudi, voilà, on y sera bien dans ces eaux-là. Mais en tout cas, vu qu'on est sur une guidance des énergies de la semaine, on va l'inclure dans ces énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai envie de vous dire oui. Nouvelle lune, c'est un nouveau départ, effectivement. On est assez raccord et d'accord sur ça, là-haut, les guides. La nouvelle lune, c'est propice au nouveau départ, au nouveau commencement. Et ce qu'on nous dit en dos de deck avec la pleine lune en scorpion, donc amis scorpion, vous ou la personne à laquelle vous pensez, qui est peut-être le signe du scorpion, solaire, ascendant ou lunaire, eh bien, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Ok. Un nouveau départ, il est temps d'abandonner la négativité. Peut-être qu'il faut que je le prenne aussi pour moi. Peut-être que je suis en train de me dire que finalement, tout ce que je vous ai dit en début de guidance, tout ce côté négatif, etc., ça m'impacte peut-être un peu trop. Oui, vous voyez, moi aussi, je peux prendre des petites leçons au passage. Mais en tout cas, visiblement, on nous parle là de signes du scorpion, de signes d'eau, d'accord ? On est quand même assez raccord, on est sur un signe d'eau à la fin de la semaine, on est dans la saison du poisson signe d'eau et on nous parle donc du scorpion. Alors peut-être des émotions négatives, d'accord, il est temps d'abandonner la négativité, mais il est temps d'abandonner et de se délester d'émotions négatives, nous dit-on. Il est temps, avec l'oracle de la sagesse, de respirer, de s'accorder un temps de respiration, un temps de latence, un temps de pause, pour apprécier ce que l'on a et ne pas toujours, me dit-on, regarder le verre à moitié vide, d'accord? Ça va vraiment s'axer sur ça, cette négativité qui peut peut-être vous faire défaut aujourd'hui, parce qu'au niveau de vos émotions, vous vous cantonnez à rester focus, axé, cornérisé dans un angle où on ne voit de manière obtuse que le négatif. Mais visiblement ça touche au niveau des émotions, donc ça vient vous impacter émotionnellement. On peut nous parler par extension d'une relation peut-être sentimentale que vous n'arrivez plus à percevoir aujourd'hui sous un prisme positif, ou peut-être même à mettre de la bienveillance sur cette relation. Oh, d'accord. On me dit ça a tourné un eau de boudin. Pourquoi? Je sais pas. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre avec l'oracle de la sagesse sur ces énergies-là, cette situation dont on nous parle ici, qu'on va creuser au fur et à mesure de la guidance. Ok, on en a deux. Bon, alors on nous dit que c'était un nouveau départ, d'accord, avec celle-ci, vous vous en souvenez, hein. Et on nous parle là, donc, de l'heure du départ et de l'île au trésor. Alors, pour certains, il est possible, me dit-on, que vous vous soyez peut-être isolé, mis de côté, mais que vous ayez pris du recul parce que... Alors, j'entends beaucoup de choses. On me dit instinct de survie, trop de souffrance, on a pris du recul, on s'est éloigné, on s'est renfermé sur soi. Il y avait trop d'émotions négatives. On vivait dans quelque chose
on évoluait dans une sphère émotionnelle qui était trop négative. On a besoin de respirer, on a besoin de sortir de cette bulle-là de négativité. Et on nous le dit deux fois, c'est un nouveau départ, mais c'est surtout l'heure du départ de cette bulle finalement. Là, on a la nouvelle lune, donc qui est noire, d'accord? Et pour moi, ça me fait vraiment penser à cette bulle de négativité très sombre dans laquelle on avait pu se laisser enfermer ou s'enfermer toute seule. Tout seul. On nous parle pour certains, d'auto-sabotage, de sacrifice. Pour moi, avec la carte, c'est intéressant parce que je suis en train de regarder, là j'ai le regard qui se pose sur les numéros, les nombres. On a le nombre 45, 4 et 5, 9. Et là, l'île au trésor, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet, pardon, j'ai la carte numéro 9. On est en 2025 en année 9. On nous dit par deux fois, il est temps de partir, il est temps d'aller vers un nouveau départ, vers une renaissance. Alors, c'est quelque chose qui a pris du temps parce que vous voyez, on a une tortue qui a sur son dos finalement un coffre rempli d'or. Ça a pris du temps, on a dû nager, hein, puisqu'on est dans l'eau, dans les émotions, du coup dans ce signe d'eau, signe émotionnel. On a nagé dans des eaux relativement sombres, en eau profonde me dit-on. On est en train d'émerger, de passer la tête hors de l'eau, de sortir la tête hors de l'eau. Certes, on a mis du temps, un peu comme la tortue, qui est relativement lente hein, à se déplacer, mais on a toujours eu finalement ce coffre au trésor qui était là, non loin de nous, et qui désormais, parce qu'on commence à aller vers ce nouveau départ, parce qu'on commence à sortir la tête hors de l'eau, hors de cette bulle de négativité, et bien apercevoir que ce trésor a toujours été là et qu'il est désormais disponible car le coffre est ouvert. Il y a une notion peut-être aussi dernièrement d'avoir eu des situations qui ont en quelque sorte ouvert une boîte de Pandore. On nous parle peut-être de révélations qui ont fait office de déclic aussi pour ces personnes-là, peut-être vous dont il est question, ou la personne à laquelle vous pensez qui vit ces énergies-là actuellement. Ok. Eh ben oui, voilà, regardez, en dos de deck, on a que la vérité soit. Effectivement, nombre 14, 24, 5, le chiffre de la transformation, il est possible qu'il y ait eu vraiment un déclic, quelque chose qui se soit passé, qui ait fait office de révélation et qui était le vecteur, l'amorce de ce changement, de cette prise de position, de cette sortie en tout cas de la négativité. En tout cas, même si vous n'êtes pas totalement sorti à l'heure d'aujourd'hui de cette négativité, cette bulle négativité ou ces émotions négatives, vous en prenez le chemin, d'accord? On est vraiment à l'aube de ce nouveau départ, en train de prendre ce pont qui nous mènera vers la lumière. Alors, il y a beaucoup de symbolique dans tout ce que je vous dis, mais je sais que vous comprenez tout ça, n'est-ce pas? Voilà. On va prendre l'oracle des météores. Je suis en train de réfléchir quel oracle prendre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation? Eh bien, on nous parle du mois en cours. Bon, visiblement, mois en cours par rapport en dos de deck à une rencontre forte. Ok, il y a un nettoyage profond, nous dit-on, qui est en train de s'effectuer. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus par rapport à cette situation? Ouais, des intérêts oubliés. Bon, on nous le confirme là, on a quelqu'un qui est en train de sortir, qui prend la direction de sa propre souveraineté. C'est quelqu'un qui est en train de faire le choix, de se choisir, le choix de mettre dans ce puits de l'oubli tout ce qui est négatif, tout ce qui a pu faire écho à des émotions négatives, à de la souffrance, à du sacrifice, de l'auto-sabotage. On a cette conscience-là posée sur cette négativité que peut-être par ailleurs, avant, on ne percevait pas telle qu'elle, d'accord? Vous savez, on peut pour beaucoup, ça arrive hein, dans des relations où on est face à souvent des gens très toxiques, où on est sous emprise et on ne perçoit même plus qu'on évolue dans de la toxicité, dans de la négativité. Et on reste dedans jusqu'à ce que ce jour arrive. Ça n'arrive malheureusement pas à tout le monde. Beaucoup de gens restent encore, aujourd'hui on en voit tellement qui restent dans ces relations ultra toxiques, ultra négatives, bien souvent en plus avec des pervers narcissiques. En face on a des hypersensibles, donc c'est le combo parfait, hein, on a la proie parfaite pour ce type de profil. On peut rester pendant des lustres, voilà, sans se rendre compte, et même toute une vie, sans se rendre compte que tout ce que l'on vit est toxique. Parce qu'il y a la dépendance affective, etc. etc. Bon. Et des mécanismes qui font qu'on ne perçoit pas, parce qu'on n'est pas en conscience, que l'on vit dans cette toxicité. Même si on est mal, eh bien, on reste. Voilà.
là, il y a vraiment cette prise de conscience qui part, notamment, nous dit-on, potentiellement par des vérités qui sont tombées, par des révélations qui ont été vectrices de transformation et qui ont donné l'impulsion à ce nouveau départ. Voilà, on est sur cette amorce. On nous dit qu'en tout cas, sur ce mois en cours, il y a un nettoyage profond qui se fait par rapport à une rencontre qui a pu être forte pour cette personne. Alors, soit c'est par rapport à une rencontre forte qui a été forte pour nous, qui nous a mené à nous élever, qui nous a mené à expérimenter des choses peut-être délicates, inconfortables, voire même souffrantes, mais qui nous amènent, qui ne sont pas là pour rien, qui nous amènent à grandir, à nous élever, c'est un apprentissage. Et on va mettre cette relation, parce qu'on considère qu'elle est aujourd'hui trop toxique, trop désalignée par rapport à ce que l'on souhaite, et qu'elle nous procure trop d'émotions négatives, on va se choisir et la reléguer au second plan, d'accord? D'où le puits de l'oubli, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va oublier, rejeter et mettre sous le tapis. Non, on vit les choses en conscience, d'accord? On ne fait pas l'autruche. D'autre part, on a aussi la possibilité qu'ici, on nous parle d'une personne qui a pu croire en une relation comme étant une relation forte, mais qui a pu se tromper, d'accord? Donc on n'est pas là sur un lien d'âme, on serait sur une relation purement toxique. Et quoi qu'il en soit, le résultat étant le même, on prend conscience de cette toxicité, on prend conscience que ça ne nous convient pas, et plus du tout même, et on décide de sortir du game, sortir du jeu, tourner les talons, et de partir vers ce nouveau départ, d'accord? Voilà. Il y a, je pense que dans certains cas, il y a vraiment eu de la toxicité au point qu'on ait pu vivre une certaine humiliation aussi, que l'un des deux protagonistes ait pu humilier, dévaloriser l'autre personne, de sorte à ce qu'elle ne se sente plus légitime dans cette relation, de sorte à ce qu'elle ne... en fait, c'est vraiment le mécanisme du pervers narcissique là, dont on me fait part. C'est vraiment ce côté où on va dire à l'autre, de toute façon tu ne vaux rien, tu ne me mérites pas, sois content d'être avec moi, il n'y a que moi qui puisse rester avec toi, vu comme tu es. Enfin, vous voyez, ce genre de truc hyper négatif, hyper dévalorisant, enfin, qu'on a juste envie de fuir quand on est vraiment dans l'amour de soi, mais quand on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, et on est beaucoup à l'avoir vécu, je jette en aucun cas la pierre à ceux qui le vivent aujourd'hui, parce que moi-même j'ai pu le vivre par le passé, et ben c'est difficile, c'est compliqué de se sortir de ça, c'est compliqué de couper avec ce schéma toxique, mais on arrive à couper avec cette toxicité quand on prend connaissance et conscience de ses propres parts d'ombre. D'où l'importance de se connaître, d'où l'importance d'effectuer ce qu'on appelle aujourd'hui le shadow work, le travail sur nos parts d'ombre, ou l'alchimisation, hein, dans des termes un peu plus complexes, mais c'est vital aujourd'hui, surtout dans la société dans laquelle nous vivons et ce vers quoi nous allons aussi au niveau sociétal, d'être en conscience de qui nous sommes, parce que cela nous permet également d'être dans ce discernement de qui nous sommes, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit au niveau d'un schéma relationnel de personnes que nous fréquentons. Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Mais ça, ce discernement que l'on pose sur l'autre, cet esprit critique, ce jugement qui est souvent décrié par certaines religions, tu ne jugeras pas ton prochain, mais émettre un esprit, un jugement, enfin une pensée critique, avoir une pensée dissidente, ça on nous l'a interdit, et on nous l'interdit encore aujourd'hui dans la société, pour autant, c'est ce qui est salvateur. Avoir du discernement, discerner le mensonge, discerner ce qui peut être toxique pour nous, c'est se respecter, c'est s'aimer. Refuser ce discernement, c'est s'oublier, c'est se rejeter. Mais il y a une histoire de non-retour finalement, parce que quand on s'éveille, quand on se réveille, quand on a cette connaissance de soi, ce discernement sur qui nous sommes, qui parle en nous à l'instant T? Est-ce notre ego dysfonctionnel? Est-ce notre âme? Où sont nos parts d'ombre? Quelles sont nos parts d'ombre? Quelles sont nos parts lumineuses? Qui sommes-nous tout simplement?
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le discernement, il est tellement crucial aujourd'hui, les amis. Ce discernement, il est crucial parce qu'il est salvateur. C'est lui qui nous permet de passer entre les mailles du filet, de ne pas tomber et sombrer dans la matrice, celle qu'on veut nous imposer. Une matrice toxique, qu'elle soit sociétale ou qu'elle soit relationnelle. Et une fois qu'on a chopé ce discernement-là, on peut pas, il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme quand on s'éveille, il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut pas se remettre les œillères et puis repartir dans la matrice. Ou si on repart dans la matrice, c'est en conscience de ce qu'est cette matrice, justement. Mais plus, on sera plus sous emprise. Peut-être qu'on jouera avec la matrice, en conscience. Mais on ne se laissera pas avoir. Voilà. Donc bref, j'ai digressé, comme toujours, vous me connaissez. Mais dans l'idée, on a vraiment quelqu'un là qui vraiment a chopé, comme je disais, ce discernement et voit désormais ce qui se passe à l'extérieur. Et voit que ce schéma qu'il ou elle vit avec cette personne tierce ou dans cette relation, eh bien, est toxique. Est toxique ou, en tout cas, n'est pas... Enfin, c'est peut-être exagérer le mot toxique, mais enfin dans certains cas, pas dans tous, parce qu'il y a vraiment certaines situations, me dit-on, pour certaines personnes, certaines relations qui sont vraiment toxiques. Pour d'autres, c'est pas vraiment une toxicité avérée, mais en tout cas, ça a généré chez la personne qui le vivait une certaine toxicité parce que des émotions négatives, d'accord? Donc on était vraiment dans un marasme, on évoluait dans ça, dans une espèce de marée. On montre une espèce de mare de pétrole, un truc qui est vraiment gluant dans laquelle on n'arrivait pas à se dépêtrer. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment une bulle de négativité. Et là, il y a ce truc-là qui a permis d'en sortir. Cette révélation, cette vérité. Il y a vraiment eu quelque chose. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes concerné par cette énergie, si là, dans les semaines qui ont précédé, vous avez pu avoir une espèce de... un éclair de lucidité, du discernement qui est arrivé avec ces révélations et qui ont pu vous permettre, ou peut-être que si on parle de la personne à laquelle vous pensez, qui ont pu permettre à cette personne de sortir de ce marécage-là de négativité et de cette relation qui, en tout cas à tous les égards, pouvait être négative et ou toxique. Ouais, effectivement, on nous parle de paix intérieure, d'accord? Paix intérieure, réponse déjà en soi. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On avait ce coffre au trésor en soi, on l'a toujours. Hein. Toutes les réponses, elles sont en nous, tant qu'on continuera à les chercher à l'extérieur de nous. Et c'est ce que prône malheureusement la plupart, je reviens un petit peu sur ce que je vous disais au début avant la guidance sur tous ces faux prophètes, etc. La plupart du temps, on va vous promettre des rituels, de la magie, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir les étalages de livres dans les librairies aujourd'hui, il n'y a que ça. Quel meilleur moyen à l'ombre aujourd'hui pour détourner l'être du sacré que de lui faire croire que ce qu'il lui propose c'est du sacré alors qu'il n'y a rien de plus d'art que ça. Bref. Les réponses, elles sont déjà en nous. Tant qu'on vous fera croire que les réponses sont à l'extérieur de vous, c'est... Quand j'entends, c'est notamment des personnes qui proposent d'aller nettoyer le karma de l'autre, d'aller faire un rituel pour ou des soins pour l'autre, etc. Mais des fois, c'est fait innocemment par ces thérapeutes. Mais pensez que c'est l'une des premières lois de l'univers, la loi de cause à effet, la première loi du karma. À chaque action, il y aura une réaction. Et il y aura un dû à payer. Donc, ne vous amusez pas avec ça. Occupez-vous de vous. Toutes les réponses, elles sont en vous. Tant que vous continuerez à aller chercher à l'extérieur des réponses à votre mieux-être, dans des soins qui vous permettraient de nettoyer le karma de l'autre, le transgénérationnel de l'autre. Occupez-vous de vous, soignez-vous, vous. Et encore que j'aime pas ce mot soigner parce que dans le langage oiseau, c'est soi, nier son soi. Voyez? Donc tout a un sens, tout a un poids. Même le poids des mots est important. D'accord?
Les réponses, elles sont en soi. Le trésor, cette boîte de Pandore, avec contenant toutes les réponses, contenant toutes ces clés, tous ces outils nous permettant d'aller vers ce mieux-être et d'être dans cette complétude, elles sont en nous. La seule chose dont on ait besoin, c'est peut-être, oui, d'avoir quelqu'un qui nous donne un coup de projecteur et qui nous apprenne à ouvrir le cadenas de ce coffre quand on n'y arrive pas. Mais ce n'est pas la personne en face qui va utiliser les outils à votre place. C'est vous. C'est à vous d'être souverain. Et là, cette personne le comprend. Elle fait surface. Et alors qu'elle ne voyait pas quand elle était sous l'eau, qu'elle avait toutes ses réponses en elle, aujourd'hui, elle voit qu'elle a ce coffre au trésor. Et en même temps qu'elle le voit, il commence à s'ouvrir. Et regardez, j'allais dire souffrir, mais c'est un lapsus. Il n'y a plus de souffrance. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui peut, à certains égards, on me parle de souffrir dans le sens où il peut y avoir une certaine souffrance, une certaine tristesse quant au fait de ne pas avoir compris plus tôt qu'on avait tout ça en nous, qu'on avait les clés de son bien-être et qu'on a pu rester autant de temps dans cette bulle de négativité. D'accord? Mais pour ces personnes, vous aviez à vivre cela comme ça. C'était votre chemin de vie, c'était votre choix d'incarnation. D'accord? On a toujours des choix qui s'offrent à nous. Une voie A, une voie B, une voie C, il y en a des milliers. Si on prend la voie A, eh ben, on prend une bifurcation qui va nous amener. Mais vous savez, au bout d'un moment, tous les chemins mènent à Rome. On a certes le libre arbitre, mais on a quand même une forte ligne directrice derrière tout ça. Donc, on a quelqu'un qui réalise effectivement qu'elle est en train, cette personne, hein, il ou elle, de retrouver sa paix intérieure et de trouver justement sa paix intérieure grâce à cette clé qui ouvre quoi? Ce coffre au trésor. D'accord? Ce coffre trésor qui, de manière symbolique, symbolise ces compréhensions, ce qui je suis, ces compréhensions de pourquoi je suis restée comme ça, pourquoi je me suis laissée aller dans cette relation, pourquoi je me suis laissée aller dans à me noyer dans cette bulle de négativité, parce que ce que je portais en moi résonnait alors avec cette négativité, parce que ce n'était que mes parts d'ombre qui étaient mises en avant, que mes masques dysfonctionnels, que mon ego blessé, que mes blessures intérieures qui vibraient et résonnaient avec ça. Mais quand on fait remonter un peu la meumeu à la surface, hein, vous avez jamais vu ces expériences, ces gens qui font des vidéos avec un verre avec de la terre et on met de l'eau. Voilà, on fait couler de l'eau. Et bien, au bout d'un moment, la terre remonte, il ne reste plus que l'eau propre. Et c'est ça en fait. Ce travail sur nos parts d'ombre, c'est on remue, on remue, on remue, on remue, on fait remonter, on évacue petit à petit. Alors ça ne veut pas dire qu'on sera des êtres parfaits, on n'a pas à être parfait. Il faut se lâcher la nouille par rapport à cette perfection et surtout pas tomber dans un désir d'atteindre cette perfection. Parce que ça serait du contrôle. Et là, ça ferait écho encore au masque du performant lié à la blessure d'injustice. Non, lâchez-vous la grappe. Faites les choses en conscience. Et surtout, prenez le temps. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut dans l'humanité, c'est ce manque de temps, cette société consumériste qui nous pousse toujours à jeter quelque chose qu'on s'est cassé, à pas le réparer, à toujours aller vite, à vouloir faire les choses vite. Et même aujourd'hui, et c'est ça qui nous fait défaut, notamment dans la spiritualité, c'est à vouloir être vite bien. Mais on ne peut pas déformater toute une vie dans laquelle on a évolué dans nos masques, dans nos blessures et dans nos parts d'ombre en 2 jours. Et ceux qui vous promettent ça, méfiez-vous de ces personnes-là. Voilà. Discernement. Discernement, les amis. Ça ne se fait pas, le travail sur soi, ça ne se fait pas en 2 jours. Et ça ne se fait même pas en une seule vie. Ça prend des vies et des vies. Alors certes, oui, dans cette vie-là, on a choisi de s'incarner et on a gagné à la loterie, dites-le-vous bien, parce que nombre d'âmes sur différents plans qui ont voulu s'incarner dans cette période que nous vivons au niveau de l'humanité, elles ont été nombreuses. Donc si vous êtes là aujourd'hui, incarné dans cette période, quelle que soit la souffrance que vous ayez vécue, sachez que c'est un apprentissage de dingue pour votre âme. Alors peut-être que certains s'en ficheront, je m'en fous, j'ai pas envie de vivre ça. Ne vous dissociez pas de votre âme. Ça, c'est ce que l'ombre cherche, à nous dissocier, à créer cette dissonance entre l'âme, cette scission entre l'âme et l'humain. Non, nous sommes l'humain, le véhicule, à mon sens, de notre âme.
L'un ne va pas sans l'autre, ici sur Terre. Donc, on n'a pas à se dissocier. D'accord? Mais tout est fait, voilà, toujours pareil, pour nous diviser. Que ce soit entre humains ou même entre nous-mêmes et nous-mêmes. Vous voyez cette dualité? Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Combien de temps ça fait? 35 minutes. On va prendre, on va prendre mon oracle, hein, le Zendala Normand. Alors, certaines personnes me posent encore la question. Je l'ai annoncé, mon oracle Zendala. Sous cette forme-là, vous ne le trouvez plus. Je ne l'édite plus, je ne l'auto-édite plus. Pourquoi? Parce que j'ai l'honneur d'avoir été choisie par la maison d'édition Erol pour être édité chez eux. Et du coup, vous le retrouverez. Enfin, je vous l'expliquerai d'ici là parce que j'aurai plus d'infos sur la date de sortie. Je sais que normalement, il sortira au mois de mai dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, Amazon en pré-vente aussi. Donc, vous pourrez le retrouver à ce moment-là, voilà, en librairie, etc. Mais également sur mon site boutique, au même prix qu'en librairie, etc. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est vrai qu'en ce moment, parce que beaucoup me l'ont demandé ces dernières semaines, il n'y est plus. Pour l'instant, il n'y est pas et bientôt il sera, mais en tout cas, sous cette forme-là, il n'y est plus. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont, gardez-le parce qu'il est collector celui-là. Allez, donc on l'utilise pour la suite de la guidance. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur cette situation, s'il vous plaît? Ouh, on a voulu se retourner celle-là. Amour, relation sentimentale, harmonie. Exactement. Bon, effectivement, on nous parlera ici majoritairement de personnes qui ont vécu une rencontre forte. Hein, une rencontre forte, ça touche vraiment le sentimental, le relationnel sentimental ici. On a vraiment un désir d'harmonie, de retrouver une harmonie en soi, à l'intérieur de soi, mais aussi dans nos relations. Pour moi, là, j'ai la carte numéro 24, 2, 4, 6. Il y a vraiment un choix à faire. Un choix à faire pour retrouver l'amour, l'amour de soi, l'amour avec l'autre ou un autre, mais quelque chose de sain. Ça ne veut pas dire que les choses ne pourraient pas changer si toutefois cette relation n'était pas toxique que vous vivez, mais qu'à l'heure actuelle, elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, qu'elle ne vous apporte que des sentiments négatifs et du mal-être. Ça ne veut pas dire que dans X temps, si les deux personnes ont décidé d'évoluer en conscience, de cheminer et de guérir en conscience, que cela ne puisse pas être harmonieux et sain dans cette relation. Mais quand même aujourd'hui, ce que l'on dénote ici, c'est qu'il y a une personne qui n'est pas bien dans cette relation, une personne qui souffre, qui est en souffrance émotionnelle, voire même pour certains en détresse émotionnelle, et qui comprend aujourd'hui qu'il est temps de partir, de sortir, parce que ce n'est pas là ce que l'on pourra appeler de l'amour sain et harmonieux, d'accord? Que ce soit envers soi-même, dans le respect de soi, mais dans ce que l'on expérimente au sein du couple, de ce couple-là. J'ai la lettre. Tiens, on a le 27. Alors, pour certains, peut-être un message là, le 27. D'ailleurs, je crois que la nouvelle lune, dites-moi quand est-ce qu'elle est, je crois que c'est le 27 ou le 28. Mais en tout cas, on nous parle peut-être là d'un message en cette fin de semaine, d'un message écrit, une proposition d'un document. Ok. Alors, il y a peut-être un déplacement, une invitation. Peut-être que pour certains, vous allez vous déplacer en cette fin de semaine. Alors, je sais qu'il y a les congés, les vacances scolaires actuellement. Peut-être que vous êtes en train de... Vous avez prévu de partir, là, dans les prochains jours. Ou, en tout cas, il y a une proposition qui va tomber, là, pour changer d'air. Pour aller voguer vers de nouveaux horizons. C'est intéressant parce que, regardez quand même, on m'accentue, là, on me pose vraiment le regard sur cette carte-là. On est toujours dans le côté émotionnel, la mer, l'eau, etc. D'accord? Donc, ça résonnera particulièrement, cette guidance, pour les signes d'eau. D'accord? Alors, principalement solaire, mais ascendant lunaire peut être concerné également, vous ou la personne à laquelle vous pensez quand vous écoutez cette guidance. Ouais. Une invitation en tout cas, là, qu'elle soit factuelle ou
réceptionner en guidance de voguer vers de nouveaux horizons, d'aller vers ce nouveau départ. Vous voyez que ce soit au niveau de la symbolique ou réel dans la matière, il y a cette idée de partir, d'aller vers de nouveaux horizons, vers faire ce voyage vers l'amour, l'amour de soi, vers peut-être la rencontre de l'amour, l'amour le vrai, l'inconditionnel, le sain, l'harmonieux. En tout cas, là, ouais, bon, il y a vraiment deux chemins, hein. Il y a un choix, il y a peut-être une hésitation aussi, en tout cas on sent que cette personne-là, dont il est question ici, vraiment à la croisée des chemins, il y a une idée de peut-être se décider par un message ou par la réception, grâce à la réception d'un message, à prendre un chemin plutôt qu'un autre, ou en tout cas, on va recevoir le message qui va nous pousser à voguer vers de nouveaux horizons, à choisir un chemin plutôt qu'un autre. Ouais, pour moi, on est guidé là. On est vraiment guidé, protégé dans cette situation. On nous parle d'une femme, d'une polarité féminine, femme et ou polarité féminine, polarité yin, qui est, j'ai les nombres 11, qui est réellement guidée, d'accord, et qui va se sentir beaucoup plus sereine. Ouais, en fin de semaine, ok. Voilà le dog deck. Je rigole parce que c'est exactement ça. Il y a vraiment cette notion de couperet qui va tomber, de décision tranchante qui va être prise. Il y a vraiment... Pour moi, ça va peut-être passer par un message, par une communication, par quelque chose... Ça a commencé hein, déjà par des vérités, par des révélations, où ça va s'accentuer, où ça va être le cas là dans les prochains jours, mais ça va amener cette personne... Et regardez ce que j'ai, dog deck. On va couper avec la toxicité, avec un lien toxique. Et à l'approche de la lunaison. Donc, on va écouter ses ressentis, on va écouter ses émotions, d'accord? Parce qu'on va aller vers de la stabilité avec une polarité masculine. Bon, pour moi, j'ai le nom et j'ai l'engagement. Bon, il y a vraiment soit une polarité masculine qui se désengage d'une relation avec une polarité féminine et qui va choisir l'amour vrai, qui va faire le choix de ça. Soit, moi là, j'ai plus l'impression qu'on nous parle de polarité féminine qui vont choisir de mettre cette relation dans le puits de l'oubli, hein, de manière très symbolique, mais qui vont clairement se désengager de cette relation et choisir le chemin qui les mènera vers un amour plus sain. Déjà, l'amour de soi, le respect de soi. Ok. Ouais, on nous parle de guérison après vraiment réellement un chemin de croix, hein, qui était une période qui était très compliquée, très dense, très souffrante. Hein. C'est ce qu'on nous disait, il est temps de mettre un terme à la négativité, de sortir de cette sphère de souffrance. Ouais, c'est ça, on nous parle de fin de cycle par rapport à un lien, une union. Bon. Pourtant, on nous dit que derrière, là, il y a quand même... il y a une surprise hein, qui arrive, il y a vraiment il y a une surprise au sein d'un foyer par rapport à un lien sacré. Hein. Et il y a la clé. Il y a la clé suite à une perte. Il y a la clé qui va être retrouvée, une solution qui va être trouvée. Pour moi, le positionnement qui va être pris là va amorcer, et on nous le disait tout à l'heure, hein, cette voie lumineuse là. Un amour beaucoup plus sain. C'est, vous savez... On dit souvent, vous connaissez l'expression qui dit 1 de perdu, 10 de retrouvé. Alors, c'est pas forcément 10 de retrouvé, mais en tout cas, le fait de s'autoriser à enlever la négativité dans sa vie va laisser la place à ce que la positivité puisse rentrer. Et quand j'entends positivité, j'entends par là, notamment au niveau d'une relation sentimentale, quelque chose de beaucoup plus sain. D'accord? Il y a vraiment une transformation qui est en cours. En soi et par extension, qui va se transposer dans la matière. Au sein d'une relation, d'accord? Ou en tout cas dans une sphère sentimentale. Bon, bah c'est bien les amis, super. On va s'arrêter là pour cette guidance. Je vais prendre un petit message, tac, 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 un petit message avec le petit oracle de... Ah, non, on me dit, d'accord, ok. Avant ça, on me demande de prendre un message avec mon oracle du lien sacré 5.0. Alors, je ne vous l'ai pas redit, mais sachez que jusqu'à la fin du mois de février,
il y a encore des promos sur la boutique. Voilà, alors elles sont pas forcément sur l'accueil de la boutique notées, mais par contre vous pouvez les retrouver. Je vous l'avais annoncé en début de mois, vous allez dans l'onglet post de la chaîne, anciennement onglet de la communauté, et vous retrouverez, vous scrollez un petit peu, vous verrez ce sur quoi portent les promos. Voilà, de mémoire, je crois que j'avais mis des choses sur les promos, sur les bougies, la personnalisation des bougies, et un code de réduction aussi sur les guidances. Les guidances justement lien d'âme, sentimentale, d'1h30 par téléphone. Bref, voyez, si ça vous intéresse, vous avez tout dans l'onglet communauté. Enfin, post maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là justement sur ce lien dont il est question ici? Ok. On est vraiment de plus en plus en reliance avec l'âme sacrée. On prend en compte, on prend en conscience cette notion de mission divine, cette notion de contrat d'incarnation. Il n'y a plus de dissociation entre l'âme et l'humain. Il y a vraiment cette unification, d'accord? Ok, là j'ai l'isolement, le recul. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je disais. On a pu s'enfermer dans ce lien, on a pu se sentir enfermé, se sentir étouffé à certains moments dans ce lien. Parce qu'on n'était pas non plus en reliance avec soi-même. Et on n'avait pas forcément la clé de compréhension, la clé pour s'en sortir justement, d'accord? On me parle de force, de résilience, de courage. Effectivement, on a des personnes là qui n'ont pas abandonné, qui ont continué, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont des fois même trop essayé de faire vivre ce lien, cette relation, à défaut, puisqu'on s'est enfermé au bout du compte dans une bulle de négativité, de souffrance, de tristesse, de peut-être de ras-le-bol, de frustration, de lassitude. Mais il y a toujours eu en toile de fond cette résilience qui habitait ces personnes-là, ce courage, cette persévérance à aller mieux. Et là, it's time. C'est un peu le réveil à sonner, clairement. Ouais, bah quand je vous disais que en ce moment, avec la saison des poissons, il y avait une espèce d'énergie là qui... de voile de nostalgie, et ben voilà, c'est ça. Il y a ce côté nostalgie sur le lien. Alors, il se peut là effectivement nous parler d'hésitation tout à l'heure avec l'oracle du Zendala. Je retrouve la carte. Qu'est-ce que j'en ai fait? Forcément, j'ai tout rangé. Celle-là, on avait l'hésitation. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Pour moi, c'est ça. C'est peut-être cette nostalgie qui va faire que on va peut-être trop se poser des questions. Il y aura peut-être un petit regain là d'ego qui va essayer de nous rattraper dans nos vieux schémas et non. La boîte de Pandore est en train de sourire. Vous voyez, quand je vous le disais, le coffre là, sur le petit dos de la tortue, bah c'est ça. Les choses cachées, les mensonges et secrets vont être révélés ou ont été révélés. En tout cas, c'est imminent si ça ne l'a pas été les dernières semaines. Qu'est-ce qu'on dit de plus pour terminer sur le trimestre en cours? Effectivement, quoi d'autre? On me dit ça va être réglé. Ok. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui, l'union sacrée. Bon, bah c'est que on me dit tout va rentrer dans l'ordre. Dans ce, bah, j'ai la carte 11 de nouveau. On me parle de couple divin, d'engagement. Ouais. Pour certains, vous sentez déjà cette transformation, on va même de la vie, vous le sentez déjà dans vos corps subtils, hein, dans vos rêves. Je vous disais, la nuit, ça peut vachement booster, il y a pas mal de choses. Ouais, regardez, déclic lumineux. Pour moi, la boîte de Pandore, déclic lumineux, trimestre en cours, union sacrée, il y a vraiment, on nous parle de conscientisation, de changement de paradigme, de saut quantique, mais surtout de désillusion. On sort d'une illusion dans laquelle on était, peut-être par rapport à ce lien, à ce couple, ou en tout cas dans la façon dont on voyait ou on percevait ce lien. La nature de ce lien peut-être même. Ouais, on me parle là effectivement d'éloignement. Bon, bah écoutez, on revient même, on tourne en rond, hein, on va pas continuer sur cette guidance pour l'instant.
il y a vraiment cette idée ben voilà, c'est un nouveau départ, c'est l'heure du départ, d'accord? On nous l'a dit par 2 fois, il est temps d'abandonner la négativité, il est temps de s'accorder du temps pour respirer. Là, pour moi, on était vraiment pris dans un étau, on avait vraiment comme un corset autour de nous, comme un corset éthérique qui nous enfermait, qui nous empêchait de respirer, qui nous empêchait même pour certains d'être nous-mêmes. Parce que dans cette relation, on ne s'autorisait pas à, par peur de, 3 petits points, voilà. Voyez comment ça peut vous parler, bien évidemment, ça peut parler à vous qui m'écoutez, comme ça peut parler, résonner pour la personne à laquelle vous pensez. Même si pour moi, là, on fait plus, cette guidance fait plus écho à des polarités yin et ou des femmes, d'accord? Et bien on va finir voilà, avec un petit conseil avec le petit oracle de la magie de la lune pour terminer cette guidance, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du coup, conseil pour cette guidance? On nous parle du dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Tiens donc, plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà, exactement. Il y a cette notion d'avoir été complètement déconnecté de soi parce que pris dans ce marasme de ce lien, de cette relation, dans cette volonté aussi de ne pas faire capoter cette relation. Donc on a pu se sacrifier, surtout sa beauté à outrance, parce que il y avait cette part égotique qui nous disait reste là, peut-être par dépendance affective ou par peur du vide, par peur de se retrouver seul ou par obligation, pour plein de raisons diverses et variées, mais pas des raisons saines, pas des raisons valables, tangibles. En tout cas pour l'âme, pour l'ego certes, mais pas pour l'âme en soi. Et il y a vraiment cette prise de conscience, ce contrebalancement, ça se dit, je sais pas, bref, entre l'ego et l'âme, où il y a ce switch intérieur en soi, et cette prise de conscience initiée par cette boîte de Pandore qui s'ouvre, des secrets révélés, vecteur de transformation, vecteur de positionnement aussi pour cette personne-là, qui aujourd'hui amorce ce départ, amorce cette transformation dans sa vie, pour elle. Et ce départ, cette transformation, cette intention, ce choix va lui permettre de se libérer de cette négativité pour faire de la place et pour accueillir après la positivité et tout ce qui va avec, notamment au travers d'une relation, d'une sphère sentimentale. Ça va pas forcément être l'autre qui va revenir la bouche en cœur, ça y est, j'ai compris, tu es l'amour de ma vie, etc. Non, peut-être, ou pas. D'accord, selon la configuration de chacun, mais selon la toxicité de certaines relations ou pas. Si c'est un PN, non, n'espérez même pas. Non, partez, fuyez, courez, coupez tout. Par contre, dans d'autres cas, oui, souvent ce genre de prise de position amène de part et d'autre des prises de conscience et un changement aussi par effet miroir, d'accord? Donc, il y a de belles choses qui sont en train de se passer. Occupez-vous de vous. Les réponses sont en vous. N'essayez pas de savoir ce qui se passe ou ce qui va se passer en face. Le principal, c'est vous. Votre vibration haute amènera du changement positif. D'accord? Parce que tant qu'on reste dans le pédiluve, à se noyer dans un pédiluve de 10 cm, dans un truc dégueulasse, rempli de négativité, on ne peut pas attirer à soi du positif. Des choses saines, des relations saines, de l'amour. Quand soi-même, on ne s'autorise pas à aller dans le grand bassin olympique. Quand on reste à nager, à se noyer dans un pédiluve plein de bactéries. Non. Vous voyez l'analogie? Bref. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, émotion. On y est en plein de la période des émotions. Accueille chacune des émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Le shadow work, c'est ça aussi. C'est appréhender ses émotions, appréhender ses parts d'ombre, les connaître, les analyser, sans vouloir les contrôler, les laisser nous traverser et essayer de les comprendre, essayer de comprendre pourquoi elles sont là à l'instant T où on les vit. Elles nous parlent, elles nous informent, ces émotions. Nos comportements, nos dysfonctionnements ne sont pas là pour nous faire que souffrir. Ils sont révélateurs de ce qui se passe en nous. D'accord? Et ça, ce sont des choses que je vous amène à travailler quand je vous ai en consultation. Alors, oui, c'est pas du tout repos. Oui, ça secoue le cocotier. Mais c'est pour aller vers du mieux-être.
Et c'est pour choper cette clé qui ouvre ce coffre au trésor et pour après évoluer en autonomie vers votre mieux-être. Elle est là la solution, en vous. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Je récapépète, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. C'est QFD les amis. Sur ce, j'ai envie de vous dire, on a une belle guidance. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça aide la chaîne. Vous savez comment ça se passe avec la plateforme, les algorithmes, la visibilisation, etc. Ce sont des petites choses, ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien du tout. 2 secondes pour vous, mais beaucoup pour la chaîne. Merci à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.